Après les baromètres, on va maintenant passer à une séquence sur les labels. Donc pareil, label piéton, label vélo. Et je propose à Florian Vanham, chargé de mission mobilité et environnement, tous à pied, à nous présenter le label Piéton Awards. Merci à lui. Bonjour à tous et merci. Alors on va effectivement parler, il y a le label commune piétonne qui existe, là on va surtout se concentrer sur le Piéton Awards, un projet proche mais plutôt en parallèle. Je vais rapidement expliquer aussi le principe. C'est bien donc un projet du SPW qui dans ce cas-ci est opéré par Tous à pied depuis déjà 2018, qui a vu plusieurs évolutions, qui a évolué petit à petit pour arriver à la forme qu'il a aujourd'hui de ce Piéton Awards. L'objectif est assez simple, c'est en fait de mettre un coup de projecteur. On parlait tout à l'heure de toutes les bonnes idées, d'inspiration, d'aller dans certains autres pays, parfois d'aller loin, en fait pas spécialement, et parfois on peut juste aller dans la commune d'à côté pour avoir de très bonnes idées. Et c'est entre autres l'objectif de ce Piéton Award, c'est de mettre en avant ce qui existe déjà, ce qui est mis en œuvre par les communes voisines. Dans le but évidemment c'est de s'en inspirer, de se motiver, s'entraider, un petit peu réfléchir, un programme de bonnes pratiques, qu'on va reprendre des bonnes idées, on va l'améliorer, l'adapter à son contexte propre, son territoire à nous. Et surtout dans ce cas-ci, mettre en avant, faire connaître simplement le fait de savoir, c'est déjà beaucoup. Le projet est destiné, en tout cas au début c'était principalement destiné aux villes et communes, mais dans ce cas-ci on aimerait aussi, on a voulu mettre en avant toutes les autres bonnes idées, que ce soit des syndicats d'initiative, des groupements citoyens, parfois aussi des citoyens seuls qui lancent des très bonnes idées avec des budgets assez limités, du temps parfois plus que déraisonnable pour arriver parfois à une situation minime de sécurité ou simplement de confort, du côté agréable du piéton, l'axe principal de ce projet. En 2023, on a eu quand même 17 candidatures, 2 lauréats, un coup de cœur du jury, et évidemment, toutes feront l'objet d'une communication sur nos réseaux. Donc, là, je ne vais pas présenter, lister chaque candidature, sinon on est là pour une bonne heure, voire plus, de discussion sur certains projets. Dans ce cas-ci, on va surtout se concentrer sur les différents lauréats, mettre en avant certaines candidatures, et je vous invite plutôt alors à nous suivre sur les réseaux sur les mois qui suivent pour avoir petit à petit l'ensemble des informations. Donc je parlais du jury, le jury évidemment composé du SPE et de Tous à pied, mais surtout pour enrichir tout le côté piéton, c'est aussi intégrer la mobilité réduite, et donc du coup Atingo et Plein Pied, 2 autres instances qui viennent enrichir ce panel de jury pour vraiment se concentrer sur l'ensemble des candidatures. On a tout passé en revue, tout analysé un par un, tout discuté, et on a quand même réussi, même si on devait viser 2 lauréats, on a bloqué sur 3 candidats principaux. Je vais lister les 17 candidatures en allant relativement vite sur la liste des candidats plutôt que sur leur projet. Vous aurez ça plutôt sur nos réseaux progressivement. Dans le désordre, donc il y a un mélange commune, un mélange ASBL, un mélange groupement citoyen. L'ASBL Chemin des Terris, du côté de Charleroi, avec son projet de la Grande Dérive. La ville de Durbuy, l'administration communale d'Estaing-Puy, qui ont tous des projets d'aménagement concrets sur le territoire, parfois des initiatives, des campagnes de communication et autres projets. L'association de parents Saint-Joseph Belle-Flamme Grivenier, comme ça on connaît le texte qui a été coupé par l'image, avec vraiment une installation sur le terrain aussi à proximité directe d'une école. Groupement grésien pour la mobilité active et le réseau Vière dans la commune de Gré-d'Oisseau, un groupe citoyen évidemment. L'administration communale de Hannu, l'administration communale de Lessines, le texte qui est coupé avec encore certains aménagements et d'autres initiatives qui ont toutes le mérite d'être mises en avant. Le gardien des chemins à Liège, la ville de Liège et sa charte internationale de la marche. Le groupe de citoyens organisant le pédibus de Malone, donc du côté de Namur. L'ESBL Sentier Centre-Bréfois et tout le parcours balisé. La ville de Mons, l'administration communale de Tournai et aussi l'université de Liège. Donc on a déjà un beau panel bien diversifié. On change encore de territoire, il est Sentiers Libres de Villers-la-Ville, donc un groupe citoyen situé directement à Villers-la-Ville. La locale écolo de Wavre, la ville de Wavre. Et là, on a fini la liste des 17 candidatures. Je vous propose déjà qu'on les applaudisse tous, puisqu'ils ont tous fourni un grand travail.
un très très beau travail pour la mobilité piétonne. Donc il y a des aménagements concrets, il y a plutôt des outils de communication, il y a vraiment même des réhabilitations, des créations, des nouvelles liaisons chemins, sentiers. Donc on parlait tout à l'heure d'infrastructures piétonnes, ça va plus loin encore que les escaliers, il y a les trottoirs simplement, les chemins réservés, les chemins dédiés, et tout ce qu'on peut imaginer qui n'existe pas encore comme infrastructure vraiment dédiée aux piétons principalement, partagés ou non. On arrive donc aux fameux 3 qui nous ont posé problème parce qu'ils étaient tous les 3 intéressés, très intéressants plutôt. Le premier, simplement, le coup de cœur du jury. Donc on a hésité, finalement on a attribué notre coup de cœur à l'SBL Sentier Sombrefoy pour sa conception et l'installation d'un réseau point nœud pédestre à Sombref, entièrement balisé. Et surtout, ce qui est le plus frappant, c'est une initiative citoyenne, quelques citoyens qui se sont rassemblés, qui se sont motivés, et en assez peu de temps, on fait l'ensemble du projet, de l'inventaire, jusque vraiment la concrétisation sur l'entièreté d'un territoire communal, juste sur base de temps libre de ces citoyens. Donc, une belle motivation de la part de ces personnes. Et enfin, les deux lauréats, que je vais du coup demander à venir sur scène dès qu'ils entendent leur nom pour remettre une petite plaque plus symbolique de cette remise de prix, en sachant que la réelle récompense, c'est vraiment un outil de communication qui est prévu, dans ce cas-ci par l'ESP, et les capsules vidéo en fait, seront publiées très prochainement. Un des deux lauréats, c'est l'administration communale de Tournai pour la transformation et l'aménagement du pont des Trous et ses abords. Donc il y a bien tout ce travail d'aménagement des abords, de connexion surtout d'un côté à un autre de la ville, un projet d'ampleur non négligeable pour la mobilité active, que ce soit du côté mobilité utilitaire, mais aussi simplement profiter du cadre. Je vois que personne ne bouge, donc à mon avis, on peut déjà effectivement l'applaudir. A priori, si personne ne bouge, c'est que la personne en question n'est pas là. Et on va pouvoir passer alors à la deuxième candidature. C'est pas grave, cette fois-ci, je sais que la personne en question pourra venir sur scène. Le deuxième lauréat étant l'association de parents de Saint-Joseph-Belle-Flamme, le cheminement sécurisé de Joseph, écolier et zèbre de Belle-Flamme. Donc aussi un très beau projet mené, rondement mené par Florence de Taille, qui a vraiment réfléchi, rassemblé toutes les initiatives, rassemblé toutes les idées, poussé jusqu'à enfin obtenir ce décalage de passage piéton et un cheminement sécurisé pour éviter que des voitures ne fassent des manœuvres en plein milieu des enfants qui se rendent simplement à l'école. Donc un projet relativement simple, mais beaucoup d'énergie, beaucoup d'étapes pour arriver à ce beau projet. Donc, félicitations. Et encore, je vous encourage alors à rester connectés sur nos réseaux pour voir entre autres la capsule vidéo qui a été conçue en cet honneur. Et en dernier mot, puisqu'on est tous piétons, j'attends de chaque commune, chacun d'entre vous évidemment une candidature pour l'année prochaine. J'espère être optimiste, mais sinon, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je propose à Céline Froment, conseillère en mobilité en charge du projet Tous Vélo Actifs de l'Union Wallonne des entreprises. Bonjour à tous et à toutes. Donc après les piétons, on place aux cyclistes avec la remise des labels Vélo Actif. Alors une remise, pas vraiment dans le sens où je ne vais pas appeler les différents lauréats, vous comprendrez très vite pourquoi. Mais avant de parler des différents lauréats, juste un petit mot sur Tous Vélo Actif. Donc Tous Vélo Actif est une opération aussi donc du gouvernement et du service public de Wallonie et qui est mise en œuvre depuis 2017 par la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises, bientôt la cellule mobilité de ACT pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le but de Tous Vélo Actif, c'est d'accompagner les employeurs, pas que les entreprises, c'est vraiment tous les employeurs du territoire wallon, afin de les aider dans leur politique cyclable pour que leurs employés, leurs agents, tous leurs travailleurs puissent venir à vélo. Et pour ça, donc, nous proposons différents services. D'abord, la réalisation d'un audit et d'un plan d'action personnalisé pour les entreprises, les organisations que nous accompagnons. Et après,
nous allons justement remettre des labels pour mettre en avant ceux qui ont réalisé des actions en faveur du vélo dans leur entreprise. On propose aussi des formations et vraiment ce conseil et soutien aux organisations. Donc, voilà, tous les employeurs où allons peuvent faire appel à Tous Vélo Actifs. Alors actuellement, en 2024, je n'arrive même pas à tenir à jour cette slide, vu le nombre de logos qu'il y a. Donc on a plus de 80 entités qu'on accompagne, et toutes les semaines quasiment, on peut en rajouter une. Mais ce qui est intéressant, je pense ici pour le public qui est présent, c'est que nous accompagnons aussi les communes en tant qu'employeurs. Donc ça fait 2 ans plus ou moins que nous réalisions cela, et on a déjà une vingtaine de communes que nous accompagnons, donc vraiment pour les aider dans la mise en œuvre de leur politique cyclable pour leurs agents. Donc ce n'est pas à destination du citoyen, mais bien à destination en interne de la commune, avec cette idée de pouvoir dire que si les différents agents de la commune sont sensibilisés au vélo, dans la mise en œuvre par exemple de travaux, de politiques X ou Y, il y aura un accent qui sera mis sur les cyclistes. Et donc voilà, on arrive à toucher quand même une belle proportion du territoire, et voilà, on a encore de la place dans nos agendas pour des prochains plans d'action et audits si ça vous intéresse. Alors, les labels 2023, c'est 31 entreprises auditées et labellisées. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je ne vais pas faire venir 31 entreprises, enfin organisations sur la scène. Donc on a été 5 à auditer. Alors je tiens à dire les audits ont été réalisés par le bureau d'études Traject, parce que donc mon collègue Arnaud et moi, nous suivons toutes ces entités tout au long de l'année. Et si moi je devais les labelliser, elles auraient toutes 5 étoiles, je pense. Et donc il a fallu quand même un regard externe pour réaliser ces audits. 22 jours d'audit, des trains, des bus, des cambios, des vélos, etc. Tout a été pris. Petite note, donc c'est ici je vais vous dévoiler les différents labels qui ont été remis, mais en fait cet après-midi aura lieu la remise officielle des labels avec les différentes entités, et ça se passera dans l'autre auditoire. Donc petite information pour ceux qui sont déjà présents ce matin et qui nous rejoignent pour un colloque spécial employeur cet après-midi, ne vous trompez pas d'auditoire, on change l'auditoire pour les employeurs et on va juste dans l'auditoire au premier étage. Voilà, petite note de service pour ceux qui sont inscrits cet après-midi. Alors cette année, pour les labels 2023, il y avait donc les 3 premières communes qui étaient labellisées, qui donc ont reçu leur label. Comme je dis, c'était le début de l'accompagnement des communes, et donc elles ont pu recevoir, mais elles sont de retour. Voilà, c'était un petit effet. Avant d'annoncer les différents labels, on avait aussi des actions qu'on aimerait épingler pour donner envie, susciter l'intérêt, donc qui a été vu dans différentes organisations que nous accompagnons. Déjà, donc des parkings vélos un peu innovants et sympathiques. Donc on a par exemple à Tradius ici à Namur, où on voit qu'ils ont créé un vestiaire à côté de leur parking. Donc le parking en fait se situe à gauche, c'est le parking vélo. Ils ont vraiment créé un petit vestiaire avec entre guillemets que des armoires, mais ça permet aux cyclistes d'avoir un endroit pour se changer, pour pouvoir enlever leurs pantalons de pluie, stocker leurs affaires. Et à côté, on a la Haute École Léonard de Vinci, qui, là, en fait, il y a tout un travail avec les étudiants qui ont aménagé le parking vélo. Donc, il y a toutes des fresques qui ont été dessinées sur les murs, et ce qui donne vraiment un parking vélo, et voiture d'ailleurs aussi, vraiment très chouette. On a envie d'y rentrer. Et ils ont aussi ils ont prévu une place spéciale pour les vélos cargo. Voilà, c'était entre guillemets un endroit inutilisé et qui s'est bien prêté pour l'implémentation d'un parking vélo spécial cargo. Dans les parkings vélo aussi, on a des parkings, ce qu'on appelle fait maison. Alors dans le cas par exemple de Elora, donc le centre hospitalier, ils ont réutilisé une ancienne orangerie qu'ils ont vraiment retapé en parking vélo, et qui est vraiment un parking vélo très très confortable. C'était un bâtiment qui n'était plus utilisé, qui, entre guillemets, il n'y avait que à mettre des arceaux vélos et ils avaient leur parking sécurisé. Et là, ils sont vraiment en train de l'améliorer au fur et à mesure. Et donc c'est un parking qui accueille déjà pas mal de cyclistes et qui sont très contents. On a les hôpitaux Vivalia aussi qui, eux, propose en fait d'un parking vélo qui est dans des petits conteneurs maritimes, ce qui permet de créer un parking vélo rapidement à des coûts moindres.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils mettent en place depuis plusieurs années. Et puis on a par exemple la ville de Charleroi qu'on avait pointé aussi pour leur parking vélo, où en fait au final c'est en discutant qu'ils ont trouvé un local qui n'était pas utilisé, on a réussi à mettre les bons contacts, on a mis en place des accroches, des bandes de réparation, etc. Et très rapidement un parking vélo sécurisé est apparu, donc comme quoi parfois il suffit simplement d'avoir les bons contacts, et c'est pas un parking vélo peut être fait assez rapidement, et on sait bien que sans parking vélo c'est compliqué de promouvoir le vélo. On avait aussi envie de mettre en avant IBA comme data expert, tout simplement parce que le Mobility Manager d'IBA peut vous sortir tous les chiffres du nombre de vélos pris en leasing, des kilomètres faits, etc. Il y a vraiment un suivi de tout ce qui se passe au niveau des cyclistes dans son entreprise, et il sait vraiment dire d'année en année comment est en train d'augmenter son nombre de cyclistes. On avait aussi envie de pointer comme communication originale Mewa, Lelmo, Swift et Etias qui tous ont vraiment cherché des nouvelles manières de communiquer par rapport à leurs cyclistes. On a aussi l'Université de Liège, l'Université de Mons et l'Elmo qui ont vraiment une volonté d'impliquer les usagers, que ce soit via des actions, des ateliers, des enquêtes, etc. Et alors le UCB, la Citadelle et la clinique Saint-Pierre d'Ottigny qui, eux, ont des ambassadeurs vélo. Donc, ce n'est pas des responsables mobilité, mais c'est des cyclistes qui sont prêts à accompagner d'autres cyclistes, qui sont prêts à expliquer à chacun pourquoi c'est si chouette de venir en vélo, de venir faire un bout de trajet avec eux. Et on voit qu'il y a vraiment une vraie, des ambassadeurs très, très motivés qui font un gros travail. Donc maintenant, c'est l'occasion de présenter les différents résultats, et j'aurais vraiment envie de dire pour les communes et villes qui sont présentes ici, c'est l'occasion de découvrir ce qui se passe peut-être aussi dans les organisations à proximité de chez vous. Comme je dis, je vais passer assez vite sur les différents labels qui sont remis. Je vous propose qu'on les applaudisse tous à la fin. Comme je dis, je ne vais pas appeler 31 entreprises, même si certaines sont dans la salle, et donc j'espère qu'elles ressentiront tout ça. Dans les labels 1 étoile, donc on a Reza à Liège qui est donc c'était la première année et donc reçoit un label 1 étoile. Dans les labels 2 étoiles, on a l'Elmo, Mewa, l'hôpital Saint-Nicolas à Eupen et la ville de Charleroi. Dans les labels 3 étoiles, on a donc CBC, le CHU, UCL Namur, Clinigène, la clinique Saint-Pierre d'Ottigny, John Cockerill, les hôpitaux Elora, la mutualité chrétienne pour le site de Namur et Verviers, le SPW, enfin le service public de Wallonie, et la ville de Anu. En label 4 étoiles, donc on a le CHU de Liège, le CRP Les Marronniers, Etias, le groupe santé CHC, la Haute École Léonard de Vinci, la Société Wallonne des Eaux, la ville de Liège, Vivalia. Et finalement, dans les 5 étoiles, et donc certains sont là depuis de nombreuses années, on a Atradius, la Citadelle Hôpital, GSK, IBA, la province du Brabant Wallon, Swift, UCB, l'Université de Liège, l'Université de Mons. Et donc je pense qu'on peut tous les applaudir parce que c'est un beau travail. Et donc voilà, tout ça pour terminer, pour dire que ces labels, on les refait d'année en année et on voit que le nombre d'entreprises labellisées ne fait qu'augmenter. Et donc peut-être l'année prochaine que d'autres entreprises seront de votre territoire, ou comme je dis, vous, en tant que ville et commune, vous pouvez aussi être labellisés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Il nous reste quelques minutes, peut-être une ou deux questions. Pour le label piéton, est-ce que ça existe depuis quand? Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les thématiques qui reviennent des projets, quels types de projets qui sont présentés un petit peu? Ça va venir. La première occurrence de ce projet, c'était encore le prix de la basket d'or, donc l'ancien nom qui avait été lancé en 2018, qui a pas mal évolué jusqu'à arriver ici à l'édition 2023 en Piéton Awards. Il y avait surtout des projets d'aménagement de chemins, de sentiers, donc recréation de certaines liaisons, parfois faire réapparaître des chemins, des sentiers qui ont disparu, accaparés d'une façon ou d'une autre, ou simplement disparu par usage, ou même des créations volontaires pour vraiment créer des nouvelles connexions. On a eu des créations de piétonniers, on a eu de la communication, du balisage, et cette année où vraiment on a voulu ouvrir à un plus grand public, où là on a vraiment vu une belle diversité des actions en fait, qui sont réellement réalisables par tout le monde, communes, citoyens, qui soient
déjà organisés auparavant ou alors qui justement se rassemblent autour d'une bonne idée, comme ici avec l'école Saint-Joseph, qui permet vraiment de manifester une bonne idée parmi tant d'autres. Il n'y a jamais que 17 candidatures qui ont participé, mais en fait il y a beaucoup d'autres évidemment initiatives qui ont le mérite d'être mises en avant. Merci. Et sur le label Tous Vélo Actifs, est-ce que vous voyez une dynamique? Est-ce que c'est en croissance? Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe également. Alors le label Tous Vélo Actifs, ça fait 10 ans maintenant, enfin plus de 10 ans maintenant qu'il existe, et en effet on voit une vraie croissance. L'année passée on était à 23 entités labellisées, cette année on a 31, et comme je dis on accompagne beaucoup plus d'entreprises que ceux qui sont labellisés, ça reste un choix, donc chaque entreprise peut décider d'être labellisée ou pas chaque année, donc sur 31 cette année, 23 l'année passée, à mon avis l'année prochaine... Vous avez un objectif en 2030 de... Alors, on n'a pas d'objectif chiffré en 2030. À mon avis, ce sera même se demander si on arrivera à tous les labelliser, parce que ça veut dire aussi retourner dans chacune des entreprises. Et c'est 22 jours à mettre en 2 mois, donc c'est assez chronophage, mais c'est toujours un plaisir. Et voilà, donc ça fait 10 ans. Et il a bien changé en 10 ans. On voit que, par exemple, les grilles de critères, il y a 10 ans, pouvoir proposer la recharge pour vélo assistance électrique, penser au vélo cargo, par exemple, dans les parkings, des choses comme ça. On en parlait beaucoup moins que maintenant. Les auditeurs externes deviennent de plus en plus exigeants aussi dans ce label, parce qu'il faut répondre à de plus en plus de demandes, comme on en a parlé tantôt. Merci. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce soit l'Union des entreprises qui soit mis en charge sur ce sujet de label, ou une association promotion des piétons. Il y a les équivalents à peu près en France aussi. En France, le label équivalent, c'est le label employeur Pro Vélo, mais lui a été mis en place sur une initiative de la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a été soutenu aussi également côté national. Ça se déploie aussi. Il y a plusieurs dizaines d'entreprises, d'employeurs, pardon, parce qu'il n'y a pas que des entreprises qui ont été labellisées, et ça se développe. Et puis sur l'équivalent des piétons awards, c'est le talent de la marche chez nous. Il y a également le talent du vélo, qui est une initiative de l'association des collectivités locales, donc le club des villes et territoires cyclables et marchables. Et la marche aussi était un sujet qui commence à prendre un peu, à se structurer avec l'équivalent. Et le talent, je crois que c'est la 2e édition l'année dernière de Talent de la marche. Voilà, avec aussi des... Alors c'est assez ouvert, et donc effectivement des choses auxquelles on ne s'attend pas au départ en lançant. Je prends un exemple qui me vient en tête. Il y a 2 ans a été récompensée une initiative de la Fédération française de randonnée qui avait fait des itinéraires. Donc vous savez sans doute, il y a les sentiers de grande randonnée, les GR en France, et les sentiers de petite randonnée, les PR, et ils ont inventé les BR, c'était les sentiers balades à roulettes, et c'était des itinéraires accessibles pour les personnes à mobilité réduite ou avec une poussette. Voilà, ils ont inventé le concept de sentier PR, ils ont été récompensés pour ça. Voilà, merci beaucoup, merci aux lauréats, bravo aux lauréats, merci pour votre présentation.